Capsule 2. Pourquoi arrive-t-il qu'une victime de violence conjugale reste avec l'auteur des violences? Une récente étude de Statistique Canada démontre qu'en contexte pandémique, une femme sur 10 craint qu'il y ait de la violence familiale dans son foyer. Pourquoi les femmes restent-elles? Elles pourraient simplement quitter. Ce préjugé a un impact négatif sur l'aide et le support à apporter aux victimes de violences. Ce raisonnement est toutefois un piège puisque quitter n'est pas une solution simple. Les femmes ne sont pas responsables de la violence qu'elles subissent. Elles craignent aussi les représailles si elles quittent, puisque le moment de la séparation est souvent le moment le plus dangereux pour les victimes. L'auteur de violence devient de plus en plus agressif et s'en prend plus sévèrement à l'intégrité physique, voire même à la vie de la femme. Le cycle de la violence conjugale est complexe. Il se compose de 4 phases. Le climat de tension, l'agression, la justification et la lune de miel. Petit à petit, la tension s'installe dans la relation de violence. Différentes formes de contrôle sont exercées par l'auteur et ce, peu importe le prétexte. Ce dernier exerce de plus en plus de contrôle dans la relation et entraîne sa conjointe dans le cycle de la violence conjugale qui revient en boucle. Ces boucles forment la spirale de la violence qui croît en fréquence et en intensité. Notre socialisation comme femme nous amène à être souvent compréhensives, gentilles, attentionnées aux autres. Les femmes se sentent souvent responsables de la réussite de leur vie familiale. En conséquence, il faut réagir collectivement à la violence conjugale. Chacun a un rôle à jouer pour y mettre fin. Les femmes victimes de violence ne sont pas en contrôle de cette situation. Ce sont les auteurs de violence qui les contrôlent. Quitter un conjoint ne met pas fin à la dynamique de la violence. Il est donc important de bien évaluer la situation ainsi que le danger présent pour la femme afin qu'elle puisse préparer adéquatement sa sortie en ayant le support et l'accès des ressources spécialisées en cette problématique. Notre revendication, puisque la violence conjugale peut aussi se manifester au travail, les employeurs doivent avoir une obligation de protection. Même en période COVID-19, les ressources suivantes offrent des services spécialisés en violence conjugale. En contexte de télétravail, comme employeur, il est essentiel de vous enquérir de la sécurité de vos employés. Assurez-vous auprès de chacune de vos employés qu'elle dispose de toutes les conditions nécessaires pour faire son travail à la maison, et ce, sécuritairement. En cas de doute, ou lorsqu'une employée vous dévoile qu'elle est victime de violences conjugales, référez-la aux ressources spécialisées et vérifiez avec elle quels accommodements pourraient être mis en place pour la soutenir dans la situation. En vous remerciant de votre attention, nous vous invitons à consulter les autres capsules. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le rapport de recherche. La reconnaissance d'une obligation explicite de l'employeur en matière de violence conjugale au Québec. Merci de partager. Bonne journée.